Bien, messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Je déclare donc ouvert le conseil municipal du jeudi 19 octobre 2017. Il est 18 h, tradition oblige. Avant de commencer ce conseil, je voudrais faire une information sur mon mémoire. Le groupe d'opposition ainsi que leurs colistiers et 3 élus issus de la majorité ont déposé le samedi 16 septembre, on entend bien là ? Ont déposé le samedi 16 septembre 2017 leur démission du conseil municipal de Vieux-Condé. Le refus de la charge de conseiller municipal de Madame Verrier, Danielle, est arrivé par contre, elle, le 19 septembre 2017. Ces démissions ont été aussi transmises en mairie par courrier avec accusé de réception visé par Monsieur le maire. Au terme de l'article 21.4 du Code général des collectivités territoriales, la démission est définitive dès cette réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département, autrement dit, Monsieur le préfet. Juridiquement, le rôle du maire consiste donc simplement à prendre acte de cette démission et les transmettre à l'autorité compétente, ce qui a été fait. Suite à cette déclaration, on va donc reprendre le cours normal du conseil municipal et en profiter pour donner des nombreuses félicitations adressées aujourd'hui donc à Madame Bertoldi Karine pour le mariage de son fils, à Monsieur Boudi Hamza pour son mariage, à Monsieur Josian Kolzieski pour le mariage de son fils, et à Messieurs Boquillon Antoine pour la naissance de sa fille Lou, et à Monsieur Alain Mixte pour la naissance de son fils Victor. Voilà, que des naissances, que du bonheur. Maintenant, on va procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose Monsieur Bernard Liégeois. Est-ce qu'il est là? Il est là. Bernard, félicitations. C'est le secrétaire de séance. Bien, maintenant, Monsieur le DG, je vous prierai de bien vouloir passer à l'appel et constater le quorum. Oh, pardon. Bonsoir. Monsieur Guy Bustin. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Fabienne Delcourt. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadé Maximovic. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Simagnac. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Martine Cherquefosse. Monsieur Jean-Luc Houbard, absent, excusé, procuration à Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Madame Sylvie Vachoviac, absente, excusée, procuration à Madame Ghislaine Salingue. Madame Isabelle Kowalski. Madame Ghislaine Salingue. Madame Myriam Machuel. Madame Laura Kiestienne. Madame Adeline Ludwig, absente, excusée, procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet. Le quorum est... Merci. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a des nouvelles têtes autour de cette table. En effet, consécutivement aux démissions des 3 élus issus de la majorité et dans le respect de l'article L270 du Code électoral, les candidats suivants sur la liste dont sont issus ces conseillers démissionnaires montent d'un cran. Donc j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Madame Myriam Machuel, ainsi que Monsieur Jean-Luc Abrica et bien évidemment Monsieur Joël Lemoine. Voilà. Alors, Madame la première adjointe va vous remettre votre PIMS. Non, c'est toi parce que je vais les piquer, moi. Je vais les piquer. Et pour Myriam, pardon. Myriam, mets-toi là à mon côté. Les photographes sont là. Myriam, tu as vendu des fleurs pendant quelques temps, donc c'est un plaisir pour moi de t'offrir ces fleurs. Merci. Voilà. Pour souvenir de cette belle journée. Allez, venez là, les copains. Joël.
films sont beaux, mais les conseillers sont bio aussi. Allez, Joël, ne clique pas. Voilà, encore toutes les félicitations. Bienvenue. Allez, rejoignez vos places et encore merci. C'est bon pour les journaleux? C'est parfait. Bien. Alors, comme de coutume, on a toujours des points supplémentaires sur table. Oh, pardon. Il y a des points supplémentaires sur table. Désignation des représentants élus au sein du PNR-SAP ESCO et du CLAP, Comité local d'aide au projet. Modification du tableau des effectifs, filière animation, idem pour la filière technique et reconduction de l'opération Un fruit pour la récré. Il n'y a pas d'opposition à ce que ce soit discuté sur ce conseil. Eh bien, je vous remercie. Adoption du compte rendu du 30 juin. Il est bien évident que les 3 nouveaux élus ne participent pas au vote, étant donné qu'ils n'étaient pas présents le 30 juin. Avez-vous des observations sur ce compte rendu? Il n'y a pas d'opposition. Tout est OK. Donc, c'est bon. Ensuite, au terme de l'article, je m'excuse, de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose, pour éviter de finir à minuit, de ne pas voter à bulletin secret pour la constitution des commissions et la représentation au sein des différents syndicats. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on procède au vote à main levée? Je vous prierai de bien vouloir lever la main pour signifier votre accord. Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Donc, je vais présenter les scrutins de liste. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Vote à main levée. Présentation, pages 4 et 6 de votre conseil. Membres titulaires. M. David Bustin, M. Joël Sider, Mme Di Cristina, M. Zimaniak, Mme Maximovic. Les membres, on va voter, les membres titulaires. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. On va donc passer au vote des suppléants. En suppléant, M. Serge Forte, Mme Ghislaine Saling, M. Didier Simon, M. Tadej Maximovic, Mme Émilie Tourbet. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On doit aussi désigner un délégué titulaire et un suppléant pour les commissions ad hoc. Je propose donc qu'on prend le titulaire de ce qu'on a donné et le suppléant, à savoir donc M. David Bustin pour la commission ad hoc, en titulaire, et en suppléant M. Serge Forte. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va procéder maintenant aux désignations des membres du CCAS. Je vous rappelle que les commissions qui vont dérouler après, le président est forcément le maire. Désignation des membres du CCAS, c'est votre page 7. On va voter donc à main levée. On a donc les délégués sortants plus une personne, Mme Maximovic, M. Philomètre, Mme Delcourt, qui avait la position de vice-présidente, nous verrons ça au prochain CCAS, et Mme Caroline Di Cristina, adjointe au maire. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, désignation, c'est long, je vous prie de m'excuser, mais c'est la tradition. Désignation d'un délégué et d'un suppléant auprès du CIDEGAB. Le siège est à Anzin. Titulaire, M. Bernard Liégeois, comme tu l'y étais, Bernard. Suppléant, M. Didier Simon. Titulaire, M. Didier Simon, et suppléant, M. Tadej Maximovic. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Maintenant, désignation d'un délégué suppléant auprès de la SPL Centre Aquatique, c'est la piscine de Saint-Amand, appelée plus communément ainsi. Titulaire, M. Guy Bustin.
Madame Di Cristina. Les suppléants, M. Tadej Maksimovic et M. Didier Simon. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Désignation d'un délégué auprès du conseil d'administration du collège Jean Jaurès. Nous avons donc comme délégué titulaire Madame Salingue et Madame Vachkoviak Sylvie, et comme délégué suppléant Madame Fabienne Delcourt et Monsieur Jean-François Smith. C'est une modification qui a été apportée suite à la réunion du groupe. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Désignation des membres de la commission municipale. Vous vous reportez donc au tableau qui a été mis sur table. Alors, pour le PNR, Parc naturel régional, je vous prie de m'excuser, mesdames et messieurs, Parc naturel régional. On décide donc, titulaire, c'était déjà M. Maksimovic Tadej, et comme suppléante, Mme Myriane Machuel. Y a-t-il des abstentions ou des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, en ce qui concerne le CLAP, le comité local d'aide au projet, donc titulaire, je crois que Serge, tu y étais déjà, M. Serge Forte, comme titulaire, et comme suppléant, M. Tadej Maksimovic. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Non. Eh bien, je vous remercie. Ensuite, alors, les commissions, vous les avez sur table. On va tous les... On va donc, vous les avez sur table. Moi, ce que je vous propose, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est déjà fait. 7, il n'y a que cela. Même. Donc, moi, ce que je vous propose, comme vous l'avez sur table, s'il n'y a pas d'observation, de passer au vote. Y a-t-il, sur ce qui a été présenté sous forme de scrutin de liste, des oppositions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. On va donc passer maintenant, on a fini avec cette litanie des différents syndicats, on va donc passer maintenant à la dissolution du SIARC. Vous le savez, à compter du 1er janvier 2018, le SIARC, qui est composé des villes de Écopon, Fresnes, Condé, Vieux-Condé, sera dissous. Écopon, faisant partie de la CAPH, rejoint donc la CAPH et CAPH Noréade. En ce qui concerne l'agglo de Valenciennes, le président a souhaité qu'il y ait une notion de territoire. Et dans un premier temps, nous allons rejoindre, en entendant l'application de la loi NOTRe, au 1er janvier 2018, on va rejoindre le SIAV, le syndicat intercommunal d'assainissement du Valenciennois. Ce syndicat a une élection de domicile à Marly et plusieurs stations un peu partout. Ils sont d'accord, après étude, forcément, de nous reprendre, de nous héberger, de nous reprendre. Ce que vous avez aujourd'hui comme document, c'est simplement, moi j'ai toujours une image, comme un salarié qui quitte une entreprise, il y a un poursolde de tout compte. Voilà ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'approuver ce solde de tout compte qui a été bien sûr fait en rapprochement par l'ensemble des techniciens du SIARC et du SIAV, ainsi que des percepteurs référents de chacun des syndicats. Donc ça, ce sera à compter du 1er janvier 2018. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet qu'on a déjà abordé maintes et maintes fois? S'il n'y a pas de questions, on va donc procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Donc, au 1er janvier 2018, nous serons donc rattachés au SIAV, mais on reviendra lors d'un prochain conseil parce qu'il y aura encore d'autres textes administratifs à voter pour être véritablement dans les clous. Contrat de prestation intégrée ville centre aquatique de Saint-Amand. Madame Di Cristina. Donc,
Le conseil d'administration de la société publique locale gestionnaire de l'équipement a voté à l'unanimité une augmentation de 5% de la suggestion de services publics liée à l'accès préférentiel. Cette modification tarifaire fait passer le montant de cette prestation de 41 663,16 € net à 43 746,32 € net, une différence de 2083 €. 17. Bien, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé lors d'une précédente réunion. Il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors là, je vous demanderai d'être attentif parce que on va parler du rapport d'activité 2016 de la CVM, autrement dit l'AGLO de Valenciennes. Monsieur David Bustin, vice-président de l'AGLO. Merci, monsieur le maire. Une petite précision, ce rapport d'activité est téléchargeable sur le site de Valenciennes Métropole. Donc c'est l'année 2016, forcément. Il fait une trentaine de pages, donc j'ai fait un condensé du condensé, parce que sinon on aurait passé beaucoup de temps dessus. Donc permettez-moi d'aller à l'essentiel. D'abord, un petit rappel, Valenciennes Métropole, c'est 35 communes, 195 000 habitants et environ 7 700 entreprises. Les thèmes présentés dans le rapport d'activité, il y en a différents. Le premier, c'est le développement économique et l'emploi. Vous avez bien sûr les chapitres de la mobilité durable, avec pour exemple le Technopole Transalé, devenu un vrai centre de recherche pour les filières automobiles et ferroviaires, puisque c'est devenu un pôle d'excellence. La logistique durable, avec le contournement nord et la requalification du RD 70, mais aussi l'échangeur, vous avez pu le constater, numéro 7, celui de la A23, celui qui sort pour aller vers le centre commercial Auchan et son grand cercle, mis en service en décembre 2016. Le numérique, bien sûr, avec les rives créatives, à cheval sur Valenciennes et sur Anzin, dédiées aux activités digitales. Nous avons 3 grandes écoles qui nous ont rejoints sous le logo Rubica et qui logent à la Serre Numérique, propriété aussi de Valenciennes Métropole. La réhabilitation de l'ancienne infirmerie Valourec, qu'on appelle aujourd'hui les Nouvelles Forges. C'est le seul bâtiment qu'on a gardé, avec le château d'eau aussi de Valourec à l'époque, qui sert aujourd'hui de symbole à l'entrée de la cité des congrès. La nouvelle forge avec plus de 1300 mètres carrés dédiés à l'innovation, à l'accueil des startups, tournés notamment vers les jeunes de nos quartiers. Concrètement, ce n'est pas des startups qu'on accueille qui viennent d'autres régions, c'est des gens qu'on prend de chez nous, de nos quartiers prioritaires et qui sont en échec scolaire. Je prends l'exemple de la Pop School qui est un très bon exemple où concrètement on va chercher des jeunes qui n'ont pas d'examen en poche et qui peuvent rentrer gratuitement dans cette école et ressortir avec une qualification basée sur le numérique. Pour en conclure avec le numérique, on a aussi la Cité des Congrès avec le nouveau lieu que vous connaissez, puisque les vœux de Valenciennes Métropole de cette année se sont faits pour la première fois à cette cité. Et bien sûr, il y a d'autres manifestations. Le week-end dernier, c'était le salon du mobilier, de l'habitat, de la maison, de la décoration. Le développement du très haut débit, c'est important sur notre territoire. Pour la ville de Vieux-Condé, plus précisément, ça concerne les années 2018 et 2019. On en avait déjà parlé dans les précédents conseils municipaux. Aujourd'hui, on est en mise en haut débit, c'est-à-dire qu'on monte progressivement en débit. Je vous invite d'ailleurs à appeler vos opérateurs. Il y a encore beaucoup de gens qui zappent la chose. Appelez votre opérateur pour qu'il teste votre ligne. Certaines personnes sont passées de 8 gigas à 16, 20, etc., puisque ça augmente au fur et à mesure. En sachant que le déploiement de la fibre sera fait à partir de janvier 2018 jusqu'à décembre 2019, et ça sera donc 100 mégas, c'est-à-dire du très haut débit, sur l'ensemble et la totalité du territoire de Vieux-Condé. Enfin, des 35 communes, bien sûr, mais là, on parle pour Vieux-Condé, sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'aucune maison ne sera pas distribuée. Bien sûr, après, il faut contacter son opérateur pour avoir la connexion, l'abonnement et tout ce qui va avec. Pour certaines zones d'ombre, nous sommes à 1 ou 2 mégas. Ces gens vont passer de 1 à 2 mégas à 100 mégas. Donc, autant vous dire que ça va changer la qualité de vie. Soutien à la création de l'entreprise, avec plus de 600 000 € au total investis en 2016 par Valenciennes Métropole. Bien sûr, l'emploi, c'est aussi le PLI, le plan local d'insertion et de l'emploi. C'est 1239 personnes qui ont été accompagnées en 2016. Le plan de financement du PLI, c'est aussi 275 000 € dépensés également en 2016. Le deuxième thème développé dans ce rapport d'activité, c'est cultiver le lien social. Avec le PTCS, le projet de territoire de cohésion sociale, c'est la solidarité envers le public fragile. Le contrat de ville, très important,
porteurs de projets locaux dans nos quartiers. On en connaît ici, puisqu'on en a en politique de la ville. L'ensemble, le PTCS et le contrat de ville, ça représente plus d'1 million d'euros, pareil en 2016, puisque c'est le rapport d'activité 2016. Les autres grands axes, je vous en cite quelques-uns sur 2016. Toujours sur le lien social, assurer les effets d'entraînement sociaux et les territoires en développement économique, promouvoir la santé et faciliter l'accès aux soins, accompagner le renouvellement urbain et favoriser le vivre ensemble, favoriser la réussite éducative et l'engagement citoyen, prévenir la délinquance et accompagner les victimes, lutter contre les nouvelles formes d'exclusion, lutter contre les discriminations également et la solidarité envers les territoires ruraux, puisque Valenciennes Métropole est composée de villes plus ou moins importantes, plus de 10 000 on va dire, la ville phare de Valenciennes, mais aussi beaucoup de territoires de type rural. Le troisième point, c'est, comme on le dit dans le rapport, c'est réinventer la ville. C'est l'habitat et le logement. Un PLH a été établi, c'est un plan local d'habitat, sur une période de 2016 à 2021. Donc nous sommes dans le PLH actuellement. Les principaux thèmes du PLH, c'est d'améliorer la qualité du parc, donc du parc actuel, dans le cadre de ces requalifications, de ces rénovations. Diversifier l'offre de logement, c'est-à-dire pas que du locatif, de l'accession, du terrain à bâtir, toute la diversité qu'on peut avoir dans un plan local d'habitat. Poursuivre le développement résidentiel, garantir l'accès et le maintien au logement pour tous. L'objectif sur 6 ans pour l'ensemble du territoire, hein, pas sur Vieux-Condé, sur l'ensemble du territoire, les 35 communes, c'est un peu plus de 5 280 logements. Et c'est donc près de 7 millions d'euros investis par Valenciennes Métropole. Et puis bien sûr, la prospective du territoire et de l'urbanisme, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours d'instruction dans l'ensemble de nos communes. On y reviendra puisqu'il y a un certain nombre de délibérations qu'on doit prendre au fur et à mesure de l'évolution, sachant que la rentrée effective du plan local d'urbanisme intercommunal sera à effet du 1er janvier 2020. Soutenir et développer le rural, on en a parlé. Il y a le FSIC aussi, le fonds de soutien aux investissements communaux. Et puis l'aide au commerce rural. Alors nous, on n'est pas concernés, nous sommes une commune de 10 000, mais l'intercommunalité, c'est le partage des idées et des politiques. Sur les communes, l'aide au commerce rural, donc c'est faire revenir le commerce dans les villages. Entre 2008 et 2016, c'est plus d'1 200 000 € d'aide attribuée pour des jeunes qui veulent réinvestir dans du petit commerce de proximité, épicerie, boulangerie, enfin toutes les choses qui permettent de donner une nouvelle vie à nos villages. L'environnement, dont je suis le vice-président, c'est bien sûr la gestion des déchets avec nos 5 déchetteries. Depuis 2007, j'ai souhaité l'élargissement des horaires et une meilleure capacité d'accueil le week-end. Vous avez dû le remarquer pour ceux qui fréquentent les déchetteries. Et puis aussi le contrôle d'accès. Certains d'entre vous l'ont déjà demandé, c'est la carte d'accès. Alors, je vous rassure, on a eu plus de 30 000 demandes. À ce jour, nous sommes à 25-26 000 cartes faites et envoyées à domicile. Il en reste donc 5 ou 6 000. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas leur carte aujourd'hui peuvent toujours aller en déchetterie. La barrière s'ouvrira. Je pense, si tout va bien, qu'à partir du 1er janvier, en tout cas j'espère, à partir du 1er janvier 2018, les barrières seront définitivement fermées, puisque par destination, chacun aura sa carte. C'est une carte par foyer, elle n'est pas liée au véhicule. Je fais un petit coup de pub parce qu'il y a des gens qui me disent je change de véhicule, il faut que je fasse ma carte. Non, c'est une seule carte par foyer. On a aussi le déploiement des points d'apport volontaires, c'est ce qu'on appelle les colonnes d'intérêt. Valenciennes en fait partie et une des villes test qui remplace concrètement les bacs de ramassage traditionnels. Nous avons sur notre territoire la résidence des 38 logements rue d'Icunch, l'extension de la rue Myrtille-du-Moulin, où nous avons des colonnes. Il y en avait déjà, rue Myrtille-du-Moulin, elles ont été remplacées par les nouvelles. On est en train d'étudier, je pense que ça se fera aussi sur le PNRK d'Ilo Gambetta d'Hervaux, là où on va faire les 900 mètres carrés de cellules commerciales et les appartements. Nous aurons aussi des colonnes en terrasse, ce qui évitera dans les locaux des bâtiments locatifs d'avoir un local poubelle qui ne sert qu'à ça et qui est dangereux et avec les odeurs et tout ce que ça comporte. On a aussi un plan climat sous mon égide qui a été voté en 2014, en fin 2014, avec une carte de thermographie aérienne. Pour certains d'entre vous, vous le savez. Pour d'autres, si vous ne le savez pas, vous pouvez demander votre photographie aérienne avec le diagnostic thermique de cette photo. Donc vous pouvez prendre renseignement auprès des services de l'AGLO. Chacun, sur les 35 communes, l'avion a tourné à plusieurs reprises et dans des périodes différentes. Le développement des bornes de recharge de voitures électriques, vous allez les voir de plus en plus. Il y en a un certain nombre qui sont déjà déployés. Donc là aussi, c'est au fur et à mesure. Je résume, je ne viens pas sur le détail. Sur l'environnement, la lutte contre les inondations, l'eau de ruissellement, c'est très important. La requalification des berges, nous avons une nouvelle loi qui arrive au 1er janvier 2018. C'est la loi GEMAPI, qui rendra un certain nombre de compétences obligatoires auprès de Valenciennes Métropole. On n'a pas attendu après cette loi pour lutter contre les inondations. Déjà, mon prédécesseur le faisait également.
Rien que la requalification des berges, pour vous donner un ordre d'idée, sur 2016, donc pour éviter les effondrements, les inondations, l'eau de ruissellement, c'est plus de 2 300 000 euros. C'est la vitesse de croisière d'investissement aujourd'hui pour la lutte contre les inondations. Bien sûr, la lutte contre la pollution, la cartographie du bruit, et puis la création d'un PLP-DMA, le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, que je préside au sein de Valenciennes Métropole. Je vous donne une action concrète, c'est peut-être la plus parlante, c'est de faire un observatoire du gaspillage alimentaire dans nos cantines scolaires. L'objectif, c'est quoi? C'est que cet observatoire nous permette d'obtenir une quantification correcte de la nourriture nécessaire pour nourrir un enfant, avec toutes les calories que ça représente, des diététiciens, etc., et éviter le gaspillage alimentaire. Sur les cantines qui sont aujourd'hui en test, nous avons pris 5 communes différentes, avec 5 tailles différentes volontairement de cantines. Ça monte jusqu'à des cantines de 400-500 enfants, jusqu'à des toutes petites cantines où on n'a que 30 personnes. Les économies moyennes en termes de consommation, c'est à peu près 30% du coût du marché avec leurs prestataires. Ce sont des sommes considérables et c'est du gaspillage alimentaire qui part à la poubelle. C'est juste un exemple. Donc on reviendra sur le but, c'est de créer un observatoire. Sur le 6e alinéa, c'est animer et promouvoir le territoire, bien sûr, avec le sport, puisque c'est officiel, monsieur le maire, depuis peu. Le stade du Hainaut va accueillir la Coupe du Monde féminine de football en 2019, de juin à juillet 2019. C'est un beau pari, c'est quelque chose d'important. Nous avons, je crois que nous sommes 6 ou 7 communes, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 7 de mémoire, sur toute la France. Et voilà, la Coupe du Monde féminine devient un sport, voilà, avec une finale à Lyon, puisque Lyon, forcément, a une équipe très importante, l'Olympique lyonnais féminin. Soutien au sport professionnel et amateur. En 2016, c'est 122 000 euros. Alors, c'est le global, hein, mais c'est 122 000 euros dépensés dans des actions diverses et variées au sein des communes. Donc ça, c'est plus au monde associatif, bien évidemment. L'éducation et la prévention de la santé par le sport. Et la création et la rénovation des équipements sportifs d'intérêt communautaire, c'est-à-dire les bâtiments qui appartiennent à Valenciennes Métropole. C'est bien sûr aussi la culture, avec notamment le Phénix, qui est une scène nationale, et le Boulon, qui est le centre national, qu'on appelle un CNAR, le Centre national des arts de la rue. Le Phénix, on y reviendra d'ailleurs dans la délibération de la CLECT, qui est transférée depuis peu, puisqu'il appartenait à la ville et qui est transféré à Valenciennes Métropole. Je crois que nous sommes l'une des seules agglos, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas sûr, où nous avons une scène nationale et un CNAR sur le même territoire. Donc il y a une vraie mise en valeur de la culture, ce qui est plutôt une bonne chose. Le tourisme aussi, avec un port de plaisance qui fonctionne déjà très bien sur Valenciennes, puisqu'il y a déjà plus de place. L'Office du tourisme, la Cité des Congrès, bien sûr, puisque ça fait partie du tourisme. Je vous rappelle que la Cité des Congrès, c'est 4200 m² de surface d'exposition. Vous en aurez de plus en plus des activités et des expositions. Et enfin, pour conclure, l'optimisation des moyens et des ressources. Le schéma de mutualisation, qui est très important, a été voté en juin ou juillet 2015 de mémoire. C'est quoi? C'est le partage des moyens entre les collectivités, les 35. Concrètement, je vais vous donner un exemple tout bête. C'est au lieu d'acheter une voiture seule ici à la ville de Vieux-Condé, c'est de consulter les 35 pour savoir qui, dans le même créneau, va acheter des voitures et en acheter 10, 15 et obtenir une réduction auprès d'un constructeur. Ça peut être aussi pour de l'informatique, pour des copieurs, enfin bref, les choses diverses et variées dont une ville a besoin. C'est la rationalisation, le schéma de mutualisation étant une obligation depuis 2015. Un dernier mot sur les finances de Valenciennes Métropole, parce que c'est important, les budgets sont de plus en plus difficiles, que ce soit pour nous, mais aussi pour nos agglos, pas spécialement celle de Valenciennes Métropole. Le budget en 2016, en fonctionnement, c'est 98 millions d'euros, avec une épargne brute qui vient s'y rajouter de 30 millions d'euros. Ça fait rêver pour une commune comme la nôtre. Et en investissement, c'est 55 millions d'euros d'investissement en 2016, avec un excédent brut de 2015, donc rajouté, de 18 millions d'euros. Et une dernière précision, une politique de stabilité fiscale, puisque le taux d'imposition de Valenciennes Métropole est resté inchangé depuis 2012. Donc c'est aussi important de le signaler, puisqu'on arrive à gérer le budget de Valenciennes Métropole avec, comme dans nos communes, la baisse des dotations, mais on arrive à maintenir le rythme de nos investissements. Et la priorité, ce n'est pas le fonctionnement d'une agglo, c'est les investissements envers nos communes adhérentes. Merci, monsieur le maire. Merci, David. Tu as failli faire une syncope à Sylviane, quand on a entendu les chiffres. Bien. Merci. Donc, je vous rappelle, il n'y a pas de vote. Je vous rappelle aussi que le document est sur Internet, bien évidemment, et est disponible aux services généraux.
Bien, autorisation d'ouverture dominicale 2018. Nous avions déjà voté lors d'un précédent conseil pour 2017. On se doit de le refaire pour 2018. Nous avons eu des demandes classiques, en particulier certains commerçants, le magasin Match. Voilà les dates qui nous demandent. À Pâques au 1er avril. Le dimanche précédent, la rentrée des classes, le 2 septembre. Les 5 dimanches précédant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le 2, le 9, le 16 et le 23 et le 30, si vous voulez noter pour le loto, le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30, 2018, ce sont les week-ends avant la Noël et les fêtes de fin d'année. Je suppose qu'il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'avis contraire. Eh bien, faites chauffer vos cartes bleues, ça va être ouvert. Je vous remercie. Alors, convention du droit de pêche dans le Jard. Cette convention est annexée. C'est une convention qui a été passée avec la Fédération départementale de pêche, 59 bien évidemment, afin d'assurer la gestion et de la pêche dans le Jard. Vous avez le document qui vous est joint en annexe. Il y a quelque chose d'important à voir, et après je passerai la parole à David pour qu'il nous parle un peu de GEMAPI. Il y a quelque chose d'important, à savoir les berges du Jard. Vous savez que c'est un problème récurrent d'entretien, de tonte, de choses comme ça. À partir de maintenant, aujourd'hui, demain, dès que la convention sera signée, monsieur le directeur général des services, et en retour de sous-préfecture, la fédération donc s'engage à faire l'entretien, elle s'engage aussi à faire des conventions avec les écoles, Jean-François avec les écoles, pour la faune et la flore, et aussi mettre ce que j'ai souhaité, c'est-à-dire des pontons pour des personnes à mobilité réduite qui auraient le plaisir d'exercer le sport dans des conditions de sécurité impeccables. Voilà. On va passer au vote et après je passe la parole à David pour qu'il nous dise quelques mots. Il y a la loi NOTE que vous entendez souvent et là c'est GEMAPI que vous allez entendre de plus en plus souvent. Donc, vous avez la convention, nous l'avons déjà étudiée ensemble. Y a-t-il des oppositions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Monsieur David Bustin, GEMAPI. Alors, je n'ai pas préparé une note particulière, c'est juste un commentaire, on en a parlé rapidement. C'est une compétence obligatoire qui sera donc à Valenciennes Métropole, à l'AGLO. GEMAPI, c'est quoi? C'est la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Valenciennes Métropole est une agglo qui lutte contre les inondations depuis pratiquement le début, puisqu'on en a vécu dans certaines communes rurales où ça a fait beaucoup de dégâts je crois que c'est en 2010 de mémoire. Donc le ruissellement aussi, bien sûr, le monde agricole. Et maintenant, c'est l'identification des milieux aquatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les cours d'eau qui sont aujourd'hui villes, sur le territoire d'une ville, pas spécifiquement Vieux-Condé, mais prenons l'exemple avec Vieux-Condé et le Jard, vont devenir de compétences ou d'intérêt communautaire avec la loi GEMAPI. Alors, je pèse mes mots puisqu'on est en train de cartographier tout ça, puisqu'il faut s'inscrire dans une programmation et dans une loi. Le but, c'est quoi? C'est de protéger le milieu aquatique et de lutter contre les inondations. Mais c'est aussi de pouvoir faire des zones de tampons qui vont permettre d'éviter des zones d'inondation ou des montées de crues, par exemple le Jard, mais d'autres rivières ailleurs, qui malheureusement pourraient inonder des villes ou des villages. Et cette zone tampon permettrait aussi d'avoir une richesse en milieu aquatique et de protection de faune et de flore. Ça rentrera aussi dans le texte qui sera appliqué, toujours loi NOTE, au 1er janvier 2020 dans le PLUI, puisque nous devons aussi faire une trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est quoi? Ce sont des corridors naturels qui permettent aux espèces protégées de se reproduire, de se déplacer, et donc ça fera aussi partie de ça. Le Jard, c'est quoi? C'est une veine entre Condé, Chabot-Latour et Ernie. Donc concrètement, la définition qu'on n'a pas encore aujourd'hui, je pèse bien mes mots, qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est où va s'arrêter la compétence de Valenciennes Métropole, c'est-à-dire sur la gestion du Jard, en investissement ou aussi en fonctionnement, du coup, avec l'aménagement des berges. Chose qu'on a déjà dans le cadre des inondations. Je prends les berges du Vieil Escaut du côté de Saint-Solf qu'on a rénové cette année. Donc voilà, on reviendra vers vous là-dessus, mais GEMAPI va changer un petit peu la donne et la mesure des milieux aquatiques et leur densité va permettre d'autoriser ou non la pêche sur tel ou tel endroit. Donc ça sera une décision qui sera forcément en consultation avec les maires du territoire, bien évidemment. Voilà. Bien, merci de ces précisions. On va donc passer au pavé suivant, comptabilité, finances. Monsieur le maire.